Pour regarder Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, l'entité sioniste continue ses massacres dans les 3 territoires occupés en Palestine. 3 Palestiniens sont tombés en martyrs suite à un raid des forces sionistes dans la ville de Naplouse. Nouveau scandale de corruption au Maroc. Le maire Zen est soupçonné d'être impliqué dans l'achat de votes par correspondance dans des élections concernant l'enclave espagnole de Melilla. Énergie, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole s'inquiète de la baisse des investissements dans le secteur des hydrocarbures. Retour dans cette édition sur la déclaration du secrétaire général du cartel pétrolier. Et enfin, en Espagne, les vieux démons de la Liga renaissent. Un joueur du Real Madrid a été la cible d'insultes racistes à Valence. Les championnats espagnols de football est une nouvelle fois pointé du doigt. Bonjour à tous et on entame cette édition avec ce drame en Cisjordanie occupée. 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et 6 autres ont été grièvement blessés ce lundi lors d'un raid des forces d'occupation sionistes dans le camp de réfugiés de Balata, à l'est de la ville de Naplouse. Les massacres quotidiens du monstre sioniste ont fait plus d'une centaine de morts depuis le début de l'année. Naïla et Hamouda. La horde sauvage sioniste continue à semer la terreur après une énième incursion à la Sainte Mosquée Al-Aqsa. Lundi, à l'aube, les forces de l'occupation sioniste ont mené des raids sur plusieurs maisons de camps des réfugiés de Balata à Naplouse. 3 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles de l'occupation sioniste. Mohamed Abou Zaytoun, 32 ans, Fethi Abou Rizq, 30 ans et Abdullah Abou Hamdan, 24 ans. La présidence palestinienne a aussitôt réagi en condamnant et qualifiant ce crime majeur et en appelant l'administration américaine à intervenir immédiatement pour arrêter cette escalade sioniste. De son côté, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné les violations et les crimes des forces de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien. Il a tenu l'occupant pleinement responsable de ces crimes, appelant la communauté internationale à fournir une protection internationale au peuple palestinien. Ces actes barbares font partie intégrante de la série quotidienne de meurtres contre le peuple palestinien. Selon des sources palestiniennes officielles, au moins 150 personnes sont tombées en martyrs dans des agressions sionistes. Malgré ces violations aussi illégales qu'immoraux de l'entité sioniste, laquelle attaque et massacre des milliers de civils depuis des décennies, les Palestiniens sont déterminés à continuer de s'affranchir d'une puissance occupante qui veut les déraciner, voire les exterminer. On reste en Palestine avec de nouvelles incursions ce matin. Des dizaines de colons ont pris d'assaut la Sainte Mosquée Al-Aqsa sous haute protection de la police d'occupation. Une énième marche provocatrice qui empêche les fidèles palestiniens de prier dans la mosquée ou même d'accéder à l'esplanade. L'Algérie a condamné dans les termes les plus fermes la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa par un responsable de l'entité sioniste dans une violation flagrante et répétée du droit international. Dans un communiqué publié par le ministère algérien des Affaires étrangères, Alger a appelé la communauté internationale à assumer toutes ses responsabilités face à une grave escalade de l'occupant sioniste à l'encontre du peuple palestinien. L'Algérie réaffirme son entière solidarité avec le peuple palestinien frère, ainsi que sa position constante en faveur de la cause palestinienne juste pour le recouvrement de ses droits légitimes, notamment le droit à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. Et ces incursions sont malheureusement devenues le quotidien à Al-Quds. Les États-Unis ont d'ailleurs exprimé leur inquiétude suite à la visite hier du ministre sioniste de la Sécurité Ben Gvir. Le département d'État américain a déclaré dans un communiqué que les lieux saints ne peuvent pas être utilisés à des fins politiques et que les États-Unis appellent toutes les parties à respecter le caractère sacré de ces sites.
Dans l'actualité également, l'Algérie abrite ce lundi au Centre international des conférences Abdelatif Rahal une conférence internationale en commémoration du 75e anniversaire de la Nakba palestinienne sous le thème « La Nakba, un crime continu, le retour est un droit ». Le régime du Merzen est encore une fois cité dans une affaire de corruption dans laquelle il est soupçonné cette fois d'être impliqué dans l'achat de votes par correspondance dans des élections qui concernent l'enclave espagnole de Melilla. Le but, tenter d'accroître l'influence et la présence d'un parti dans le gouvernement de cette ville autonome. Selon le site espagnol El Confidencial, la question est traitée comme une menace pour la sécurité nationale et l'intégrité territoriale de l'Espagne. Les agents du Centre national de renseignement estiment que les services secrets marocains auraient fourni des fonds à un réseau clandestin pour acheter plus de 10 000 votes par correspondance, soit près d'un tiers de tous ceux qui ont été déposés dans les urnes de Melilla lors des précédentes élections de 2019. Nous reviendrons en détail sur cette affaire dans nos prochaines éditions. Tenue à Aousserd, dans les camps de réfugiés sahraouis, d'une conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui. Elle se tient en marge des célébrations du 50e anniversaire du déclenchement de la lutte armée du peuple sahraoui, avec la présence de plusieurs délégations d'Afrique, mais aussi d'Amérique latine. Un front de 3 groupes parlementaires d'amitié avec le peuple sahraoui a été mis en place à cette occasion. Ce front est composé du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Sahara occidentale, du groupe parlementaire d'amitié Cuba-Sahara occidentale et du groupe parlementaire d'amitié Venezuela-Sahara occidentale. Il faut d'abord commencer par les mouvements de libération nationaux et certaines expériences, notamment en Afrique. Il y a le peuple sahraoui, il y a l'Algérie qui a vécu une lutte de libération des plus extraordinaires, et il y a les peuples africains qui eux aussi, avec leur mouvement de libération, nous avons parmi nous le Zimbabwe, nous avons le Kenya, nous avons l'Afrique du Sud. La bienvenue et surtout saluer cet événement qui consiste dans l'établissement aujourd'hui d'une association, si je peux dire, d'amitié entre les parlements, le Conseil national sahraoui et les parlements en Algérie, à Cuba et au Venezuela. Le président du comité Algérie Rast, le député algérien Miloud Tessour, a tenu à saluer le courage et le combat du peuple sahraoui qui subit les affres du colonialisme marocain. Je salue ces positions de solidarité très honorables, fortes et courageuses de nombreux activistes et associations, même des ONG en Europe et partout dans le monde, qui ont dénoncé la situation précaire dans laquelle vit le peuple sahraoui, tout en dénonçant également les politiques inhumaines et des crimes odieux que subit le peuple sahraoui dans les zones occupées. Le parti au pouvoir en Mauritanie, Al-Insaf, a remporté une large victoire aux élections législatives, régionales et municipales du 13 mai dernier, selon des résultats officiels provisoires rendus publics ce dimanche par la commission électorale à Nouakchott. Ces élections visaient à élire 176 députés, 13 conseils régionaux et 238 conseils municipaux à un an de l'élection présidentielle. La police somalienne et les forces de l'UA conviennent d'intensifier la lutte contre les Chebab à Jowhar. Le combat contre les terroristes est devenu une priorité absolue pour l'ATMIS et le gouvernement somalien depuis que le retrait des troupes est entré dans sa phase critique. La mission de l'UA a en effet annoncé avoir intensifié ses préparatifs en vue de retirer 2000 soldats de Somalie d'ici le 30 juin prochain. Énergie, une pénurie d'investissements dans le secteur pétrolier et gazier pourrait entraîner une volatilité à long terme des marchés et menacer la croissance économique mondiale. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ajoutant que le monde devrait se concentrer sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre plutôt que de remplacer une forme d'énergie par une autre. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban.
L'avenir du système énergétique mondial est au centre des préoccupations de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Le manque d'investissement en hydrocarbures alimente la flambée des prix de l'énergie sur le marché, notamment de l'électricité. Pour l'OPEP, une économie en croissance nécessite une quantité abondante de pétrole et de gaz. Le manque d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier pourrait provoquer des fluctuations sur les marchés à long terme et menacer la croissance économique mondiale. Le monde doit se concentrer sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre plutôt que de remplacer une forme d'énergie par une autre. Pour répondre à la demande croissante de pétrole à long terme, l'OPEP estime que le secteur a besoin d'investissements d'une valeur de 12,1 milliards de dollars. Selon les experts du marché, le monde pourrait être confronté à un problème d'approvisionnement. La demande mondiale de pétrole augmente d'environ 8 millions de barils par jour, alors que les sanctions occidentales contre la Russie freinent la croissance de la production pétrolière. D'après l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, le manque d'investissement pourrait compromettre la transition énergétique et que 5 400 milliards de dollars d'investissement annuels sont nécessaires pour soutenir le passage mondial aux énergies renouvelables. Le groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé son retrait de Bakhmout à partir du 25 mai au 1er juin et céderait leur opposition à l'armée régulière après avoir revendiqué la capture de cette ville symbole dans l'est de l'Ukraine. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine, a été à nouveau coupée du réseau électrique ukrainien. C'est ce qu'a affirmé ce lundi l'administration d'occupation russe. Un incident potentiellement dangereux est devenu fréquent avec les bombardements liés au combat. Le président américain Joe Biden se dit confiant concernant l'obtention d'un accord sur le plafond de la dette qui permettra d'éviter un défaut de paiement des États-Unis. Le chef d'État s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Hiroshima au Japon où il participe au sommet du G7. Il a d'ailleurs déclaré qu'il s'entretiendrait avec le président de la Chambre républicaine Kevin McCarthy sur le chemin du retour au sujet des négociations. J'ai fait ma part et présenté une proposition visant à réduire les dépenses de plus d'1 billion de dollars, en plus des près de 3 billions de dollars de réduction du déficit que j'avais précédemment proposé en combinant des réductions de dépenses et de nouveaux revenus. Il est maintenant temps pour il y ait des positions extrêmes parce qu'une grande partie de ce qu'ils ont déjà proposé est tout simplement et franchement inacceptable. Le parti de droite du Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis, est arrivé en tête des élections en Grèce ce dimanche, selon des sondages de sortie des urnes. Son parti, la Nouvelle Démocratie, recueillit entre 36 et 40% des voix devant le parti de gauche, Syriza, qui a, lui, en recueillant entre 25 et 29%. À noter que le leader du parti, Syriza, et ancien Premier ministre Alexis Tsipras, a tout de même tenu à féliciter le chef du parti de droite avant un très probable second tour. Et je vous le disais en titre, les vieux démons de la Liga renaissent. Le championnat espagnol de football s'est encore fait remarquer avec des insultes racistes hier soir. Et c'est de nouveau Vinicius, la star brésilienne du Real Madrid, qui en a été la cible lors du match opposant au club de Valence. Le cas Vinicius ne fait pas jurisprudence puisque plusieurs autres joueurs, à l'image du Camerounais Samuel Eto'o ou du Brésilien Dani Alves, ont été victimes d'actes racistes sur les terrains de football espagnol. On écoute la réaction de l'entraîneur du Real Madrid. Je lui ai parlé pendant le match parce que l'atmosphère était tellement électrique, tellement mauvaise. Je lui ai demandé s'il voulait continuer, mais rien que le fait que je doive penser à le sortir parce qu'il y a une atmosphère raciste, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Je dois sortir des joueurs s'ils ne jouent pas bien, mais sortir un joueur parce qu'il est victime de racisme est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé auparavant.
Pas comme ça, c'est inadmissible. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.